Exercice 7, on vous demande ici de donner la dimension de cette sous-espace vectoriel E. Comment on fait pour trouver la dimension? Il faut en trouver une base, du coup, en vrai, cet exercice, c'est le même que les trois précédents. Donc on va sauf qu'on est dans R4, vous allez voir, il y a peut-être une petite nuance du fait qu'on soit dans R4. Donc pour trouver la dimension, on va trouver une base, et le point de départ, c'est le même que d'habitude. Donc je prends l'élément U égale X, Y, Z, T dans E, et je me pose la question, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que X plus Y plus Z plus T égale à 0. Alors intuitivement, là je suis dans R4, donc comme je suis dans R4, au départ j'ai 4 degrés de liberté, j'ai une contrainte, du coup je vais retirer 1 degré de liberté, donc intuitivement la dimension de cet ensemble c'est 3. Donc il faut que j'exprime tout en fonction de 3 coordonnées. Donc voilà, c'est pas très compliqué, hein. J'ai plusieurs choix, je vais prendre par exemple X égale moins Y, moins Z, moins T. J'aurais pu prendre Y égale moins X, moins Z, moins T, ou n'importe quel autre, ça ne va rien changer à la suite, d'accord? J'aurais pu écrire comme je le souhaite. Donc X égale moins Y, moins Z, moins T, et donc je peux dire que U, qui s'écrit sous la forme, X c'est donc moins Y, moins Z, pardon, je suis pas en train de dire comme il faut, moins Y, moins Z, moins T, Y ne bouge pas, Z ne bouge pas, T ne bouge pas. Donc j'ai Y qui revient moins 1, 1, 0, 0, je vais avoir Z qui va être moins 1, 0, 1, 0, et je vais avoir plus T, je vais l'avoir moins une fois, 0, 0 et 1. Je vais lui donner comme d'habitude un nom à ces trois vecteurs, je vais les appeler B1, B2, B3. Vérifions qu'on ne s'est pas gouré. Alors quand je fais moins 1 plus 1, ça va donner 0, le reste c'est que des 0. Moins 1 plus 1, ça va donner 0, le reste c'est que des 0. Moins 1 plus 1, ça va donner 0, le reste c'est que des 0. Du coup, B1, B2, B3 sont bien dans E, et je peux dire que E, c'est le sous-espace vectoriel engendré par la famille B1, B2, B3. Là, ça montre que cette famille est libre. Je vais montrer qu'elle était génératrice de E. Montrons maintenant qu'elle est libre. Alors, quand on n'a qu'un seul vecteur, c'est obligatoirement libre. Quand on en a deux, il suffit de montrer que c'est non collinéaire. Quand on en a trois, quand on a trois vecteurs dans R4, il faut passer par la définition. Donc, montrons que cette famille est libre. Montrons que la famille B1, B2, B3 est libre. Là, c'est pas direct, il faut le faire. Je vous rappelle la méthode, la définition. Comme j'ai 1, 2, 3 vecteurs, il faut que je prenne 3 constantes. Donc je vais prendre soit 3 constantes, lambda 1, lambda 2, lambda 3, des réels, tels que je suppose qu'on arrive à créer un lien entre mes 3 vecteurs B1, B2, B3. C'est-à-dire lambda 1, B1, plus lambda 2, B2, plus lambda 3, B3 égale à 0. Pour que la famille soit libre, il faut que je prouve que la seule possibilité, c'est que aussi bien lambda 1 que lambda 2 que lambda 3 soient nuls. Vérifions ce que ça va donner. Alors, ça va donner. En première coordonnée, je vais avoir ici moins lambda 1, moins lambda 2, moins lambda 3 égale à 0. En deuxième coordonnée, je vais avoir lambda 1 fois 1, plus lambda 2 fois 0, plus lambda 3 fois 0. Donc, je vais avoir lambda 1 égale à 0. En deuxième coordonnée, en troisième coordonnée, je vais avoir lambda 1 fois 0, plus lambda 3 fois, plus lambda 2 fois 1, plus lambda 3 fois 0, donc lambda 2 égale à 0. Et enfin, en quatrième coordonnée, je vais avoir lambda 1 fois 0, plus lambda 2 fois 0, plus lambda 3 fois 1, donc lambda 3 égale à 0. Autrement dit, que me disent ces trois lignes-là, c'est que directement, lambda 1 égale lambda 2 égale lambda 3 égale à 0, donc la famille est libre. Donc la famille B1, B2, B3 est libre. Et comme on avait déjà montré qu'elle était génératrice, et c'est une base. Base de E. La dimension, je peux donc la déduire assez facilement. J'ai trouvé que ma base a été composée de 1, 2, 3 éléments. Donc la dimension de E, c'est 3. Ça termine ici cet exercice. Juste une petite remarque. Donc, je vous l'avais dit, c'est normal, je vous l'ai déjà fait dans une vidéo d'amphi, mais je vous refais maintenant. Je vous l'ai dit dans les vidéos d'amphi, quand vous faites cette méthode, si vous le faites bien, vous tomberez toujours obligatoirement sur une famille libre. Et ça se voit en fait là pour démontrer que c'est libre, c'est immédiat, c'est direct. Pourquoi c'est immédiat, c'est direct? Parce que j'ai bien fait le boulot ici, que j'ai bien simplifié comme il fallait.
Voilà, ce n'est pas très compliqué. C'est ça qui me permet d'avoir très rapidement une famille libre. Donc retenez bien ça. Si vous faites bien les choses, vous tomberez toujours sur une famille libre quand vous ferez ce genre de méthode. Mais il faudra quand même le démontrer. Parce que justement, en le démontrant, si vous trouvez que ce n'est pas libre, c'est que vous êtes trompé avant. Donc il faut bien penser à le démontrer pour être sûr qu'on ne s'est pas gouré. Et parce que de toute façon, pour montrer que c'est une base, il faut que ce soit libre et générateur. Voilà pour terminer cet exercice.